Bienvenue à tous. Voilà, donc on commence l'enregistrement. Je vais pouvoir partager l'écran. Donc, ce soir, on va parler des huiles essentielles pour l'accouchement, enfin pour la grossesse et pour l'accouchement, un petit peu avec tout ce qui concerne les précautions d'emploi et comment les utiliser, quelles huiles à avoir dans votre trousse essentielle pour votre accouchement, mais aussi pour la grossesse. Bienvenue Zandy qui vient nous voir et qui, je pense, utilisera cet espace pour se former. Voilà, et ben on va commencer. Hop. Déjà, je pense que ce serait pas mal de se présenter. Donc, je vais commencer par me présenter. Du coup, je m'appelle Lucie. Je suis à la base éducatrice spécialisée en périnatalité et petite enfance. J'ai travaillé dans le monde du soin et dans les crèches. Et je suis en pleine reconversion pour aller plus vers l'accompagnement naturopathique de la femme et de la famille. Je suis aussi en formation doula et du coup, je suis conseillère aromatique avec doTERRA depuis janvier 2020. Voilà, donc passionnée d'huile essentielle et je fais principalement des ateliers autour de tout ce qui concerne la périnatalité et de l'autre côté, bientôt tout ce qui concerne un peu l'accompagnement au soutien digestif et à la candidose parce que ça a été mon expérience des 2 dernières années. Donc j'ai un peu développé plein d'idées de comment développer des alternatives, on va dire, en nutrition. Donc voilà un petit peu aussi mes contacts pour me retrouver. Et aujourd'hui, je suis avec Anne-Laure. Je te laisse te présenter. Bah, écoute, voilà, moi c'est Anne-Laure, je suis, ergothérapeute de formation spécialisée en gériatrie à la base et je suis maman de 2 enfants de 4 ans et 21 mois. Voilà, je suis un peu, suite à cette rencontre avec mes enfants en reconversion, ça a complètement, reparamétré ma considération de la vie et ça a amplifié certains goûts que j'avais déjà. Donc aujourd'hui, je me présente plutôt comme étant accompagnante périnatale, et j'offre pas mal de services avec ce titre-là. Je suis, consultante en portage physiologique et voilà, je fais quand même pas mal de choses, découverte des couches lavables, découverte, du placenta, accompagnement à l'allaitement, marraine d'allaitement et cetera. Enfin, un gros package pour aider les parents à, rentrer de manière sereine dans ce rôle qu'est, la parentalité. Et j'ai toujours été fan, de tout ce qui est, soins à faire soi-même. J'utilise des huiles essentielles depuis aussi très longtemps, mais sans m'être jusqu'à présent posé la question de leur qualité. Et de par ma mon statut, ma nature chrétienne, hem, j'ai vraiment à cœur d'utiliser tout ce qui est naturel parce que je crois que Dieu nous a donné la nature à prendre soin et il nous a donné aussi dans cette nature-là énormément de choses pour prendre soin de nous et prendre soin des autres. Donc tout ça, je veux le mettre au service des parents pour qu'ils puissent assumer la parentalité qu'ils choisissent et on est de plus en plus confrontés à des parents qui veulent tout ce qui est naturel et voilà, moi j'ai vraiment à cœur de les soutenir dans cette démarche qu'ils ont. Voilà. Du coup, aujourd'hui, de quoi on va parler? Alors, tout d'abord, on va parler d'un peu des recommandations, du cadre, on va dire, de ce webinaire, parce qu'on n'est ni médecin, ni naturopathe, donc ni sage-femme. Donc, on va parler un petit peu des bases. On va revoir ce que c'est une huile essentielle et comment ça fonctionne. Qu'est-ce que doTERRA et comment on peut utiliser les huiles de doTERRA spécifiquement du fait de leur grande qualité. Et ensuite, on parlera des huiles de base pour la grossesse et pour l'accouchement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On y répondra soit en milieu de partie entre la grossesse et l'accouchement, soit en fin d'atelier en fonction voilà, de ce qui est demandé. Donc le disclaimer, c'est un peu toujours la même chose. Hein. Quand on commence des ateliers, souvent, ça permet de poser le cadre. Donc comme on disait, notre accompagnement n'est pas médical. Nous sommes conseillers aromatiques, ça veut dire qu'on est formé
par le producteur des huiles essentielles sur leur façon de produire, la qualité, etc. On est formé aussi à la connaissance de l'aromatologie, c'est-à-dire les propriétés des plantes et donc des huiles essentielles, mais on n'est pas aromathérapeute, donc on n'est pas médecin, on ne peut pas prescrire de protocole. Donc voilà, si l'une ou l'autre, vous avez des pathologies ou si les personnes qui nous regarderont en replay ont des pathologies, je vous invite à consulter votre médecin ou votre sage-femme pour savoir si cette huile serait OK pour vous en fonction de si vous avez un traitement ou une particularité. Par ailleurs, nos conseils sont tous issus de protocoles de naturopathie. On a un livre qui s'appelle Le Moderne Essentiel, qui a été écrit par un collectif de naturopathes qui utilisent les huiles essentielles de doTERRA depuis plusieurs années. Et du coup, il est composé de protocoles justement qui nous permettent de conseiller au mieux les personnes qui nous rencontrent. Ce webinaire est global, donc voilà, un peu toujours pareil. Il parle de manière générale de comment on peut utiliser les plantes, mais c'est toujours à adapter en fonction de vous, de vos antécédents médicaux, etc. Et par ailleurs, les huiles qui seront citées ici, que ce soit les synergies ou les huiles simples, sont les huiles de doTERRA. Si vous utilisez un autre producteur, faites bien attention à lire l'étiquette, particulièrement pour les indications de prise en interne, parce qu'il y a très peu de producteurs qui font qu'elles peuvent être prises en interne parce que souvent elles sont coupées, elles sont adultérées avec des solvants ou des parfums ou des pesticides. Du coup, c'est hyper important de lire, savoir si votre producteur est OK à être pris en interne ou à être mis sur la peau, particulièrement la peau des personnes à peau sensible comme les personnes enceintes et les enfants. Donc, on va commencer, avant de parler des recommandations, déjà savoir se rappeler ou peut-être apprendre ce qu'est une huile essentielle. Donc, les huiles essentielles, ce sont des molécules qui sont issues des plantes, donc de la racine, de l'écorce des plantes, ça peut être aussi issu de leurs feuilles, de leurs fleurs. Ce sont des molécules qui sont responsables de leur odeur et qui sont là pour aider la plante à lutter contre les agressions de son environnement, à se protéger, à attirer aussi par exemple certains insectes pour les fleurs, pour justement favoriser leur croissance, leur multiplication, se régénérer lorsqu'elles ont été altérées ou agressées par un élément de la nature, que ce soit un animal, que ce soit un champignon ou autre, et vraiment aussi l'aider à se nettoyer. On peut clairement dire que ces molécules sont un peu le système immunitaire de la plante. Et en fait, ce système immunitaire ces molécules peuvent être extraites de la plante, soit par distillation pour la majorité des huiles essentielles, soit par expression, et ça c'est essentiellement pour les agrumes. Et finalement, ces molécules qui ont ces propriétés si précieuses qu'on a énumérées vont soutenir notre système immunitaire pour également lutter, se protéger, attirer, se régénérer et également se nettoyer. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas récent. On utilise ça depuis l'Antiquité. C'est vraiment pas nouveau. Et du fait aussi que ce soit aussi ancien, il y a quand même beaucoup de publications scientifiques qui sont là pour attester de leur efficacité, attester de leur utilité et aussi montrer elles doivent être utilisées avec précaution et avec sagesse. Donc, pourquoi doTERRA? Donc, on aime particulièrement doTERRA parce que, comme Lucie l'a dit, toutes les huiles essentielles ne se valent pas. Elles sont parfois frelatées, coupées avec des solvants, avec des adjuvants qui ne sont pas les plus qualitatifs et qui peuvent altérer l'efficacité de la molécule. Conscient de ça, et parce qu'ils travaillaient déjà dans le domaine des huiles essentielles, les créateurs de doTERRA ont créé un label qui est le label CPTG. Ce label-là, qui est certifié, qui veut dire certifié pur de grade testé, reprend pas mal de critères d'évaluation des huiles essentielles qu'ils vont mettre sur le marché. Ces critères sont beaucoup plus poussés que ceux que l'on retrouve chez le label bio. Donc, ce qui est intéressant, c'est que doTERRA va permettre l'accès à tous les résultats que les huiles essentielles auront eu.
Donc, même si ce label a été créé par doTERRA, c'est un laboratoire indépendant qui est chargé de vérifier que les huiles essentielles qu'ils veulent mettre sur le marché répondent à tous les critères du label CPTG. Et tous les résultats vont être accessibles, que ce soit aux consommateurs, que ce soit aux scientifiques, à toute personne qui le réclame. Donc, ça fait en fait des huiles de doTERRA les plus testées au monde. Et tellement testées et tellement leur qualité est reconnue, la FDA, donc, qui est l'organisme responsable de la mise sur le marché de l'alimentation et du médicament aux États-Unis, a donné le grade pharmaceutique à la lavande de doTERRA. Et ça, je ne crois pas que d'autres producteurs d'huile essentielle ont un tel grade de qualité reconnu par un organisme officiel. On aime aussi doTERRA parce que voilà, l'efficacité est prouvée. Donc, non seulement les huiles sont tout le temps testées, éprouvées, comment dire, sont aussi utilisées dans des… oh là là, le terme m'échappe. Dans des essais cliniques, etc. Dans des essais cliniques, à cause de leur pureté, à cause du label CPTG, à cause du fait qu'elles sont complètement pures, elles vont être beaucoup plus efficaces. Elles vont être aussi efficaces à cause de la distillation qui est beaucoup plus importante. En moyenne, on a une distillation qui dure aux alentours de 45 minutes chez les producteurs habituels. Chez doTERRA, les distillations peuvent aller jusqu'à 2h30 pour chaque plante. Donc, les études que le docteur Hill, donc, qui est un des fondateurs de doTERRA et qui est aromathérapeute, montre que finalement, les huiles essentielles de doTERRA auront un effet en aromatique, donc c'est-à-dire en respirant l'huile essentielle, en 30 secondes. Donc, par le nerf olfactif, les informations vont arriver au cerveau en 30 secondes, ce qui est très précieux dans la gestion des émotions. 2 minutes par la peau pour que donc en topique, le fait de passer une huile essentielle avec un transporteur ou une crème, une huile végétale, va permettre qu'en 2 minutes, les molécules atteignent le sang, le circuit sanguin. Et en 30 minutes, quand on prend en interne, toutes les cellules du corps reçoivent les bienfaits de l'huile essentielle qui aura été consommée. Donc, cette efficacité est quand même assez remarquable et en tout cas, elle est prouvée, elle est vérifiable. Et on parle aussi d'économie. Pourquoi? Parce que comme elles sont concentrées, elles sont pures, elles sont plus efficaces. Donc, on va en utiliser moins pour avoir un résultat tout aussi probant et tout aussi remarquable. Et donc, qui dit que on va être plus concentré, on utilisera moins, et du coup, on va garder nos huiles beaucoup plus longtemps. Quand on achète doTERRA, on participe à une éthique qui soutient les producteurs locaux. Les producteurs locaux qui sont là pour vraiment recueillir avec le respect de la nature les plantes et qui en plus ont une sagesse, une connaissance de la plante une connaissance de la plante qui n'est pas négligeable, qui est optimale. doTERRA a fait le co-impact sourcing qui permet des filières respectueuses du vivant, donc du vivant, la nature, mais aussi du vivant, les êtres humains qui vont participer à l'élaboration de ces huiles essentielles par la récolte, mais également du vivant pour nous qui allons les consommer parce qu'on aura quelque chose de pur et de 100% pur et sans danger. Et comme doTERRA soutient encore le vivant, c'est en payant de manière éthique, de manière… en tout cas, ils ne cherchent pas à faire des économies sur les producteurs qui sont aujourd'hui les mieux payés au monde. Ils ont aussi créé une ONG qui s'appelle Healing Hands, qui finance des projets solidaires et environnementaux dans ces pays. Il faut savoir, par exemple, que les plantes poussant, comme doTERRA recherche la qualité, ils vont chercher les plantes qui poussent dans leur milieu naturel. Ces milieux-là ne sont pas toujours accessibles et en tout cas habités par l'homme. Ça peut faire des déplacements de population pour faciliter le travail des cultivateurs locaux. Et donc, doTERRA va aider ces personnes à s'établir, tout en préservant la zone agricole, à s'établir près de ces plantes en créant des hôpitaux, en créant des écoles, en faisant en sorte que les enfants ne travaillent pas dans les champs et en permettant en fait que les personnes puissent s'établir près de leur lieu de travail et avoir une qualité de vie probante. Oups, pardon. Tu peux continuer, Lucie.
Oui, et il faut savoir, par exemple, qu'il y a beaucoup de plantes qui sont au maximum récoltées à la main. Donc voilà, ça explique aussi, la qualité, comme par exemple l'hélicryse en Albanie, elle est totalement récupérée à la main et elle est très fragile. Du coup, elle a certains horaires, et cetera. Donc c'est toute une charte, une éthique et une qualité, qui se voit ensuite, Oui, derrière la d'accord. bouteille. Mm, mm. Donc, comme disait Anne-Laure, vu que, les huiles sont distillées longtemps, elles sont plus puissantes que les autres. Donc chez doTERRA, on a une charte de dilution spécifique. Donc en fonction de l'âge, de l'enfant ou, si pour la personne enceinte, il y a une dilution qui est spécifique. Donc ça, vous pourrez le retrouver auprès de votre conseillère pour vous accompagner à créer, vos roll-on et vos mélanges, à la maison. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 façons, d'utiliser les huiles essentielles. On en a rapidement parlé, mais par exemple, en aromatique, qui est la façon la plus populaire, donc c'est soit par diffusion via un diffuseur, soit via, le flacon qu'on respire directement ou via par le masque fait main. On met une goutte dans la main, on frotte ses mains et on respire plusieurs fois profondément. On peut aussi faire des inhalations à l'eau chaude quand, par exemple, on a besoin de se dégager ou de soutenir nos voies respiratoires. On peut l'utiliser également en topique. Donc, en topique, par définition, donc on peut utiliser pur, bien sûr, mais voilà, les huiles essentielles sont des molécules qui sont quand même volatiles. Pour une plus grande efficacité, une meilleure pénétration de l'huile dans l'organisme, on va utiliser un transporteur. Du coup, l'huile va être un peu diluée, mais le transporteur va permettre qu'elle puisse plus facilement traverser la barrière cutanée et aller finalement dans le reste du corps et atteindre, comme on l'a dit tout à l'heure, en 2 minutes, le système sanguin. On peut également utiliser en interne. Ça, comme Lucie l'a dit, c'est uniquement pour les huiles qui sont pures. Euh, Celles qui peuvent être consommées en interne doivent être pures. Elles peuvent être consommées crues, soit directement sur la langue ou sur le palais, soit aller, comme c'est indiqué, via un transporteur, une huile végétale, le miel, une boisson. Moi, j'aime particulièrement le kéfir. Et on peut aussi l'utiliser cuite en interne. Alors, petite vigilance aussi à avoir, on ne donne pas d'huile essentielle crue chez un enfant qui a moins de 6 ans. Sinon, quand c'est une huile essentielle qui est cuite, par exemple dans les gâteaux, dans une sauce, dans un plat préparé, il n'y a aucun souci, on n'aura plus les vertus de l'huile essentielle, mais pleinement son arôme, et c'est tout aussi agréable, mais ce ne sera pas thérapeutique. Tu peux passer. Alors, voilà, maintenant nos recommandations. Il est bon voilà, on peut faire des réactions aux huiles essentielles. Généralement, quand on a des réactions, c'est parce que l'huile n'est pas 100% pure. Il peut y avoir des adjuvants ou autres qui sont irritants pour la peau. Donc, avant d'utiliser une huile essentielle, même si elle est pure, on recommande un test cutané. Ça va permettre de vérifier aussi s'il y a une réaction allergique avant. Donc, on utilise le pli du coude ou le pli du genou, une goutte diluée dans le creux du genou ou du coude et on vérifie si d'ici 3 heures, il n'y a pas de réaction, c'est que l'huile peut être utilisée de manière sécuritaire. Pourquoi 3 heures? C'est parce que généralement, les molécules d'huile essentielle restent 3 heures dans l'organisme. Donc, ça arrive rarement avec les huiles 100% pures. S'il y a une réaction, par exemple, avec les huiles doTERRA, c'est souvent parce qu'il y a une réaction allergique à la molécule de l'huile, à savoir, par exemple, la lavande, mais pas à l'huile essentielle même, mais à la lavande initialement, pour l'exemple. Il est toujours mieux de diluer sur la peau, comme on l'a dit, surtout quand on a une peau particulièrement sensible, comme on l'a précisé chez les personnes enceintes et chez les bébés. Pour les personnes enceintes, dans le cours de grossesse, on va éviter les zones particulièrement sensibles aux hormones, comme les seins. On va essayer aussi d'éviter le ventre au possible. Et toujours avec un transporteur pour une meilleure efficacité, une meilleure répartition et pour réduire aussi les risques de réaction. Et on va toujours respecter la charte de dilution doTERRA que l'on va vous renvoyer, enfin votre conseillère va partager avec vous. Autre recommandation, une goutte à la fois. On a vu, elles sont très concentrées ces huiles, donc il n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. C'est aussi pour ça qu'on recommande l'utilisation du Moderne Essentiel ou des autres documents qui sont
écrits par des utilisateurs, des naturopathes et des professionnels qui utilisent doTERRA, parce que les autres livres auront tendance à donner des quantités beaucoup plus importantes que nécessaire, en tout cas avec les huiles de chimie. Pour donner un exemple, une goutte de camomille, d'huile essentielle de camomille, représente 64 tasses de tisane d'infusion. C'est vraiment énorme. Donc, on n'a vraiment pas besoin d'en utiliser beaucoup, mais ça, c'est parce qu'il y a une qualité et une concentration qu'on retrouve chez doTERRA et pas forcément chez d'autres producteurs. Donc, nous, on parle de doTERRA. Si vous avez d'autres producteurs, vous êtes en droit en tant que consommateur de leur demander la concentration adéquate pour l'huile que vous avez achetée chez eux. Donc, en diffusion, il n'est pas nécessaire de faire diffuser très longtemps. 15 minutes sont suffisantes. Pour les femmes enceintes, comme indiqué, 15 minutes, 6 gouttes dans un diffuseur, c'est largement suffisant. Pour un bébé, on va diffuser 15 minutes en absence de l'enfant. On laisse une demi-heure le temps que les molécules se répartissent de manière homogène dans la pièce. Et ensuite, on peut entrer avec le bébé. Pour un enfant à partir de 3 ans, une diffusion en sa présence, c'est possible, mais à parcimonie, de manière ponctuelle. Et attention, on vous donne des recommandations ici, mais vous restez responsable de votre utilisation. On se décharge en fait de toute responsabilité. On ne peut pas non plus engager doTERRA s'il y a une mauvaise utilisation ou un problème qui découlerait d'un usage qui ne serait pas adéquat avec les huiles essentielles qu'on vous aura recommandées au cours de cette présentation. Voilà. Voilà, on rentre dans le vif du sujet. La grossesse, comment soutenir, apaiser et les précautions d'usage des huiles essentielles durant cette période. Alors, comme partout, hein, comme tout le temps, il y a des huiles qu'on peut utiliser pendant la grossesse et l'allaitement et puis il y en a d'autres, qu'il faut faire attention simplement parce qu'elles, réagissent. C'est des molécules qui réagissent avec, voilà des hormones et cetera. Donc il y en a certaines qu'on va pas utiliser du tout pendant la grossesse et puis il y en a certains qu'on peut utiliser qu'à la fin de grossesse. Donc par exemple, souvent c'est, là, c'est l'éphénol et sélecdécétone, c'est des huiles qui sont très fortes, très puissantes et qui du coup ne seraient pas supportées par le bébé. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas les utiliser. Souvent, c'est des huiles qui chauffent la peau, qui vont être ce qu'on dit dermocaustiques, qui vont aussi être utérotoniques, donc voilà, qui vont créer des contractions, donc particulièrement en début de grossesse, c'est surtout pas le moment, ou qui vont avoir des effets négatifs sur le développement du bébé. Donc vous voyez, on retrouve des huiles très fortes comme l'origan, la sarriette, le thym, la cannelle, la clou de girofle, vraiment que des huiles hyper fortes. Donc il y a vraiment plein d'autres huiles qu'on peut utiliser, mais celles-là, on va vraiment les laisser de côté pendant toute la période grossesse, accouchement, allaitement. Et même pour les bébés d'ailleurs. On retrouve aussi des huiles comme le camphre, comme l'achillée millefeuille, et puis certains eucalyptus ou certains mélanges comme le Diblou et le Pastens qui contiennent du camphre et qui contiennent aussi de la Golterie, qui sont des huiles qu'on ne va pas utiliser du tout. Alors, celles avec les cétones, c'est parce qu'elles ont des effets abortifs, neurotoxiques. Donc, voilà, pour le développement du cerveau du bébé, c'est vraiment pas conseillé. Donc ça, c'est d'autres huiles qui ont des effets pareils sur les hormones, comme sur les oestrogènes, par exemple, comme utérotonique. Donc, on va éviter de créer des contractions, particulièrement au début de grossesse. Ceux-là, par contre, vont être intéressants en fin de grossesse, particulièrement pour une prévention au déclenchement, par exemple. Et puis, pour toutes celles qui sont fluidifiantes, bien sûr, on va éviter d'avoir des effets sur le sang au cas où il pourrait y avoir, je ne sais pas, une perte de sang importante ou voilà, on va éviter d'utiliser celle-là. Et puis en cas de FIV, donc tout ce qui est traitement hormonal pour la fertilité, on va éviter toutes les huiles essentielles sur la peau et en interne. En revanche, tout ce qui est diffusion, masque-main, méditation olfactive, etc., ça peut être vraiment merveilleux pour soutenir les émotions. Et puis tout ce qui va être petits soucis de grossesse type nausée, etc., tout ce qui est aromatique, on peut l'utiliser, mais vraiment pas. On va essayer d'éviter au maximum d'aller déranger la nidation, surtout au premier trimestre. Donc au premier trimestre, on va privilégier la voie aromatique, donc en diffusion. Mais même si là, on va parler de conseils, écoutez-vous. C'est-à-dire que si votre corps, il vous dit non, même si nous, on a dit oui, cette plante, c'est possible, écoutez-vous parce que
voilà, vaut mieux s'écouter, écouter son intuition et se faire accompagner. Donc que ce soit par une conseillère aromatique, donc nous ou votre conseillère, que ce soit une naturopathe ou une aromathérapeute, avec toujours la validation de votre sage-femme ou de votre gynéco, particulièrement si vous prenez un traitement ou que vous avez une grossesse pathologique. Donc, vous me voyez toujours ou il fait trop sombre? Oui, c'est bon? Je t'entends plus? On te voit, mais il risque de faire un moment sombre. Alors, je vais te laisser commencer et je vais aller allumer la lumière. Alors, souvent, le premier trimestre, voilà, c'est un trimestre qui se veut quand même assez, avec beaucoup de changements, qui peut être parfois assez inconfortable et on ressent notre système digestif devient un peu plus sensible. Donc pour se soutenir, le gingembre et le pamplemousse sont des huiles qui sont intéressantes en diffusion, vraiment préférer, la diffusion et on sait parfois quand on sent un inconfort au niveau de la bouche, qu'on n'est vraiment pas très bien, des bonbons au gingembre sont vraiment soutenants et aident à faire passer et à diminuer en fait ces inconforts digestifs. Il peut y arriver avec tous ces changements généraux que le sommeil puisse être perturbé et pour le faciliter, on va aussi utiliser tout ce qui est ylang-ylang lavande pour aider à l'apaisement, à la détente et finalement à soutenir l'endormissement, toujours en diffusion. Et ça peut être aussi utilisé sous la plante des pieds au coucher. Et doTERRA propose une synergie, moi que j'aime vraiment beaucoup, qui sont vraiment très bons et qui détend énormément, c'est le Serenity. Le Serenity, c'est vraiment une synergie qui va être à base de lavande, mais justement lavande, ylang-ylang entre autres, et qui va vraiment aider à un apaisement général et un calme qui va favoriser finalement un bon sommeil. Tu peux continuer si tu veux, Lucie. Je vois l'heure qui tourne, du coup, je vais essayer, d'avancer, pour qu'on essaye de tenir dans les 1 heure et quart, pour pas que ça fasse trop long pour vous. Mhm. Donc pendant le premier trimestre, souvent, il y a voilà, c'est vraiment le moment où le bébé, s'installe et cetera, donc il y a souvent beaucoup de fatigue. Pour ça, on va utiliser les agrumes parce que c'est vraiment des huiles qui sont motivantes, qui vont réveiller. Donc chez doTERRA, on a 2 mélanges, super à propos de ça. C'est Citrus Bliss, donc c'est vraiment un mélange d'agrumes et Motivate qui a été créé, scientifiquement pour donner, voilà, de la motivation. Il fait partie du kit émotion qui est hyper intéressant aussi avec un training émotionnel sur 21 jours pour aller se booster. C'est souvent, un kit qui est parfait pour les transitions dans la vie, donc ça peut être intéressant aussi, pendant la grossesse ou pendant le postpartum. On a aussi chez doTERRA toute une gamme de compléments alimentaires, dont les vitamines, minéraux, oméga et régénération cellulaire, qu'on appelle souvent Lifelong Vitality Pack. Donc, les sages-femmes recommandent ces vitamines et minéraux pendant la grossesse à hauteur de 2 gélules par jour. Pour une personne lambda, ça peut être jusqu'à 4 gélules par jour, à vérifier du coup selon vos besoins. Et ce qui est vraiment super avec ces vitamines, c'est que contrairement aux vitamines qu'on trouve souvent dans d'autres types de magasins, elles sont 100% naturelles, donc pas synthétiques. Donc elles ne surchargent pas le foie. Donc ça, c'est vraiment très important pendant la grossesse de pas encore plus surcharger le foie et du coup tout ce qui va être désagréments digestifs. Pour booster son immunité, on peut utiliser 2 huiles qui sont quand même assez connues, donc l'arbre à thé et l'encens. On va pas, forcément prendre, d'huile en interne, totalement, trop régulièrement pendant la grossesse, donc on va, préférer les bains de bouche, les massages et du coup un peu, voilà, sous le palais. Pour tout ce qui concerne le stress, on retrouve un petit peu les mêmes que pour l'endormissement parce que c'est des huiles qui vont en fait,
vraiment, apaiser notre mental, donc la lavande, la bergamote et puis 2 mélanges, le Serenity dont on a déjà parlé et l'Adaptive qui contient principalement du copaïba, de l'orange, de la lavande, qui a vraiment été créé scientifiquement pour apaiser le stress. Il existe aussi en roll-on que vous pouvez facilement emporter partout avec vous et que mettre sur les poignets, par exemple. Donc en diffusion, au flacon et on peut aussi faire des exercices de méditation olfactive. Donc pour ça, je vous invite à retrouver votre conseillère pour, vous faire accompagner et pour tout ce qui est désagréments urinaires, déjà je vous conseille d'aller, consulter, votre sage-femme pour ça, pour éviter, que ça aille vers, quelque chose de plus important et on retrouve, des huiles, qui vont vraiment soutenir, l'immunité comme l'arbre à thé et qu'on va aller masser en bas du ventre. À chaque fois, il y a des idées doula, donc s'il y a des personnes parmi vous qui sont professionnels de la périnatalité, il y a des idées de comment on peut accompagner, les femmes avec, les huiles. Donc au deuxième trimestre, c'est le moment de prendre soin de la peau, de la digestion, de l'alimentation, d'intensifier un peu les sports doux. La grossesse s'apaise un peu, les premiers mois sont par et donc on peut toujours continuer, les vitamines, minéraux, régénération cellulaire, toujours en fonction de ce que votre sage-femme vous indique. Donc, on retrouve principalement du coup, autour de la peau, autour du transit, mais aussi autour de la préparation du périnée pour éviter au maximum, des déchirures. Donc on retrouve un peu toujours les mêmes, vous voyez, le citron, la camomille, qu'on va aller masser, mais aussi, les probiotiques. Donc chez doTERRA, on a des probiotiques, qui sont en double capsule, ce qui permet d'éviter au maximum que, 80 soient mangés par votre enzyme de l'estomac. Du coup, elles arrivent correctement jusqu'à l'intestin. Donc ça permet d'éviter les déséquilibres de la flore intestinale qui arrivent souvent pendant la grossesse parce que le pH est, différent simplement. Mais vous pouvez aussi retrouver des probiotiques dans votre alimentation par exemple, en consommant des légumes lactofermentés ou en apprenant à en faire. Si ça vous intéresse, sur mon compte, luciecharles.nutricolibri, je donne plein d'idées autour de la lactofermentation. Mais on a aussi des enzymes digestives qui s'appellent Thérazine que vous pourrez retrouver. Donc, ça va vraiment soutenir la digestion, aider la digestion qui est particulièrement lente pendant la grossesse. Donc, tout ce qui est vergéture, problème de peau, on va retrouver l'hélicryse, le géranium et aussi un mélange qu'on a qui s'appelle Salubel, qui est en roll-on et qui permet de retrouver en fait toutes ces huiles précieuses comme l'encens, l'hélicryse, la rose, etc. et qui vont vraiment aller soutenir la peau. Donc on peut, se masser avec un roll-on, avec le bon dosage, la bonne dilution. Pour tout ce qui est tension des seins, on va pouvoir utiliser d'autres donc un peu toujours les mêmes pareil, la lavande, le géranium, la camomille, c'est 3 huiles qui vont venir apaiser. La camomille romaine a particulièrement un intérêt pour le côté anti-tension, congestion et cetera et le géranium va aller assouplir la peau donc voilà, c'est aussi, voilà, des huiles à vraiment avoir, pendant la grossesse qui sont très polyvalentes. Pour le périnée, on retrouve l'encens, la lavande et le géranium et c'est intéressant de se faire un roll-on ou une petite bouteille pour aller masser en fait, le périnée, un petit peu à l'intérieur et puis de pouvoir en fait, soutenir, le périnée particulièrement pour des femmes qui ont un périnée tonique et qui ont, plus, en fait de chance ou pas d'avoir une déchirure. Du coup, voilà, on va vraiment aller, voilà, se reconnecter à cet endroit-là et pouvoir masser, pour, assouplir la peau. Au troisième trimestre, il y a plus d'huile qu'on peut utiliser parce que bébé est plus grand et qu'il y a moins de risques, aussi, pour lui. L'objectif, ça va vraiment être de permettre de te soulager, particulièrement tout ce qui est maux de bas du dos, maux sciatiques, mais aussi tout ce qui est préparation de sa trousse pour l'accouchement et de sa trousse pour le postpartum. Donc ça, c'est des idées de comment on peut aller, soutenir en fait les maux de fin de grossesse. Donc ce qui est tension du dos, on a l'encens, on a le copaïba. Là, vous avez un exemple de roll-on que vous pouvez faire avec votre conseillère. Donc ça, c'est une recette qui m'a été donnée par une collègue aromathérapeute, particulièrement pour les femmes qui, souffrent des nerfs sciatiques. Mais pour le nerf sciatique, il y a aussi des postures à
qu'on peut favoriser. Donc ça, je vous invite à aller rencontrer une doula qui pourra vous le montrer ou votre sage-femme. Pour la circulation aussi, pour tout ce qui est un peu jambes lourdes, on va pouvoir introduire des huiles, qu'on n'utilisait pas avant, comme le cyprès, la menthe poivrée ou le mélange aromatoge qui a été vraiment créé pour les sportifs, mais aussi pour, les personnes qui ont des, soucis de jambes lourdes, qui contient justement de la menthe, du cyprès, mais on a aussi la lavande qui est très apaisante. Donc on va masser, les pieds en remontant vers le cœur pardon et pas dans l'autre sens parce que sinon c'est pas le bon sens, on va dire. Pour des soucis pareil de circulation, mais aussi au niveau anal, on va retrouver un peu les mêmes. Donc le copaiba qui va être apaisant, le cyprès qui va aider la circulation du sang et l'hélicryse qui va du coup, cicatriser. On va retrouver aussi des huiles pour le soutien émotionnel, particulièrement des fleurs en fait qui vont soutenir nos émotions comme la mélisse, la rose, la lavande et l'ylang-ylang. Alors la mélisse et la rose, c'est des plantes, oui, qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup de matières premières pour avoir un tout petit peu d'huile, donc elles sont hyper précieuses. C'est pour ça que doTERRA a créé des roll-on tout prêts pour, y accéder, mais, de façon, voilà, avec un prix malgré tout, accessible. Et on peut aussi, donc les utiliser en aromatique, mais aussi, sur les poignets, sur la plante des pieds. Et bien sûr se faire accompagner, si vraiment on rencontre des difficultés très importantes. Donc là, si vous avez une doula ou si vous avez une personne qui vous accompagne, ou vous pouvez aussi vous renseigner vous pour initier votre partenaire au massage, du bas du dos, particulièrement avec l'ylang-ylang, mais aussi préparer votre trousse, pour votre accouchement. Il y a un kit aussi qui est le kit, de préférence des enfants, mais qu'on peut aussi utiliser pendant toute la grossesse. Donc c'est des roll-on qui sont déjà dilués à 1. Ça veut dire qu'il y a 1 goutte d'huile essentielle pour 100, gouttes, d'huile, végétale. Donc c'est vraiment, hyper dilué pour que ça puisse être utilisé dès le premier jour de la grossesse, jusqu'à la fin de la grossesse et les enfants dès 3 ans, sur du très régulier comme des rituels tout au long de la journée. Mais sinon, ça peut être utilisé en ponctuel, dès 18 mois, voire 6 mois pour des usages hyper ponctuels. Donc elles ont été créées par l'aromathérapeute de doTERRA avec vraiment des idées de trousse à petits bobos des enfants. Donc le jaune, c'est pour la concentration, le, orange, c'est pour, le courage, le rouge, c'est pour l'immunité, le violet, c'est pour, Le calme, le le retour au calme, le calme, retour au l'apaisement. calme, le rituel du dodo, le bleu foncé, c'est pour les bobos, les douleurs de croissance, le bleu clair, c'est pour les maux de ventre et le vert, c'est pour les enfants anxieux ou le retour, au calme après une crise d'émotion forte. Et donc, il vient avec, une petite trousse, donc pratique à emmener partout en voyage, ou à transporter dans le cartable pour les enfants plus grands. Donc ce kit-là, il est entre 3 ans et 10 ans environ et il arrive avec un petit carnet où les enfants, ont Oui. des images, voilà, pour savoir lequel, pourquoi. Du coup, en fait, on leur apprend à prendre conscience de leurs émotions, de leurs besoins physiques et après, ils deviennent autonomes peu à peu avec, donc c'est vraiment un bel outil. Et on en parle, dans l'atelier justement pour, les enfants Oui. que tu nous as demandé, Eugénie. On parle de ce kit-là, mais on parle aussi de toutes les Pas huiles que de simples. ça, mais on parle de plein d'autres choses, mais voilà, On parle on parle de 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 ça. toutes les huiles simples, qui peuvent être utilisées, du coup, à ce moment-là. Mmh. Je vais regarder s'il y a des questions pour toute la Non, partie il y en a pas. grossesse. OK. Donc du coup, on va essayer d'avancer parce qu'on est un peu en retard sur l'accouchement. Du coup, l'idée, ce serait, de préparer en amont votre trousse pour avoir un peu, les huiles, les plus importantes pour, vous soutenir au niveau émotionnel, au niveau physique et aussi pour un peu les trucs pas très cool qui peuvent parfois arriver pendant l'accouchement, particulièrement si vous préparez un accouchement à la maison. Ça peut être intéressant d'avoir, certaines huiles. Faites-vous offrir, les roll-on ou faites-vous, préparer les roll-on avec votre conseillère.
Donc ça, c'est un petit peu les, 1, 2, 3, 4, 6 huiles à avoir, dans sa trousse, pour le jour J. Donc on la prépare en fin de troisième trimestre. Donc ça, c'est un protocole qui a été, indiqué par une aromathérapeute. Toujours pareil, des idées pour les professionnels là-haut. Donc on retrouve la lavande qu'on a déjà vue pendant toute la grossesse, donc qui est apaisante pour la peau, pour tout ce qui est tension, les émotions. Donc on peut la respirer au plafond, on peut la diffuser, on peut la masser sur les jambes et les chevilles, quand il y a un peu des contractions, avant terme, et en bas du dos, quand ça commence à tirer là pour l'ouverture, du col. L'hélicryse, c'est vraiment, une huile, magique qui est cicatrisante, mais qui est aussi régulatrice du sang. Donc particulièrement pour les accouchements à la maison, elle est merveilleuse parce qu'elle peut vraiment soutenir, que ce soit au niveau de la sortie du placenta, au niveau de perte de sang un peu importante ou au niveau, de la cicatrisation du périnée. Donc par rapport à l'utilisation des huiles et de votre trousse, toujours informer quand même l'équipe médicale que vous avez, ces huiles-là. Mais voilà, s'ils sentent que vous savez faire, normalement, ils devraient pouvoir, vous laisser faire. Bon, ça, c'est à confirmer avec eux. Donc on a le copaïba aussi qui est pour moi, une huile hyper polyvalente que j'aime beaucoup. Je crois que si je devais partir sur une île déserte, c'est celle-là que j'emmènerais. C'est un soutien émotionnel très puissant, elle est cicatrisante, elle est apaisante pour les tensions. Elle peut aussi être utilisée au niveau respiratoire, au niveau digestif, enfin vraiment elle est hyper complète. Elle a des propriétés qui sont, semblables au CBD mais bien plus puissantes. Donc voilà, pour moi elle est merveilleuse. On peut l'utiliser en diffusion, on peut la respirer, on peut la masser, sur la zone de tension ou en bas du dos, et moi j'aime bien aussi la mettre une goutte au palais. Ça vraiment ça fait lâcher le mental pour des 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 mamans ou des couples ou des familles qui peuvent être un peu trop, qui arrivent pas trop à se mettre dans leur bulle. Ça peut vraiment être, un super soutien. Après on a mis un mélange émotionnel au choix. Alors, on a le balance qui va surtout servir à s'ancrer avec de l'épinette noire dedans qui est vraiment merveilleuse pour soutenir, les surrénales. On a le Serenity dont on a déjà parlé qui sert surtout à, voilà, s'apaiser, qui va aider, au sommeil, au repos, et l'adaptive, qui est composée principalement d'orange, de lavande et de copaïba qu'on a déjà vu, qui agit pour le stress. Donc on peut les diffuser pour créer une ambiance, on peut les respirer au flacon, on peut faire un massage type aromatage des mains, donc ça demandez à votre conseillère, qu'elle vous montre comment faire, et d'initier du coup le partenaire ou la doula qui est là pour le faire. On peut se faire des automassages du dos, enfin pas du dos, des pieds, mais se faire masser le dos aussi avec, ces mélanges-là. Et puis la dernière qui paraît, vraiment importante pour le jour de l'accouchement au cas où, c'est la sauge clarée ou le mélange Claricam qui a un roll-on déjà prêt. C'est vraiment l'allié pour soutenir les contractions, particulièrement si, le travail met du temps à se mettre en place ou qu'on veut, ou qu'il y a un déclenchement qui est prévu et qu'on veut essayer, de faire ça le plus naturellement possible. La sauge clarée, ça va vraiment être une huile qui va, créer des contractions. D'où le fait qu'on ne la prend pas du tout pendant toute la grossesse, mais qu'on la garde vraiment pour la fin de grossesse. Donc on peut masser le ventre avec, mais aussi le coccyx, le bas du dos, voilà. On peut vraiment, aller, soutenir, ou même sur les chevilles. Et donc pour le placenta, parfois, ça met un peu de temps. Souvent, dans les hôpitaux, on a environ 30 minutes. Après, on sait quand même aujourd'hui que le placenta naturellement vient souvent autour des 2 heures après la naissance. Du coup, voilà, s'il y a besoin de soutenir avant de peut-être aller vers des manipulations, on peut utiliser du jasmin, du girofle, de la palmarosa ou de la sauge, et c'est pour ça que je vous ai mis un do it yourself de roll-on qui peut être intéressant. Donc on y retrouve la lavande qui est apaisante et cicatrisante, l'hélicryse qui va du coup, faire son travail au niveau de la régulation du sang et de la cicatrisation, et du coup de la sauge qui va, elle, relancer le travail pour permettre au placenta, de sortir naturellement. Du coup,
Il était censé y avoir un témoignage ce soir d'une Oui, doula. il était censé. Donc, on avait prévu la présence de Taini, qui est une doula qui exerce en Belgique et qui a eu l'occasion de travailler avec des huiles essentielles de doTERRA, mais aussi sans. Et pour avoir discuté avec elle, elle voit vraiment la différence entre les deux au niveau de l'efficacité du travail. Euh, Ça devient vraiment allez, c'est des huiles essentielles qui l'accompagnent effectivement au cours de la grossesse, dans le postpartum, mais avec lesquelles vraiment elle agit et soulage les mamans durant le travail et les rend plus efficaces. Malheureusement, elle n'est pas là. Je pense qu'elle est en accouchement. Elle est en veille de 3 accouchements ce mois-ci. Donc peut-être que ce soir, en fait, voilà, elle est auprès d'une maman en train de la soutenir pour la plus belle rencontre de sa vie. Voilà. Voilà, elle sera pas là ce soir, mais en tout cas, On espère pouvoir l'inviter une prochaine fois, quoi, après, dans notre équipe élévation, on a quasiment que des professionnels de la de la périnatalité. périnatalité. On est essentiellement des doulas, des accompagnants, donc si vous avez besoin de d'autres témoignages, il y en aura d'autres. Il y en aura Et on d'autres, fait oui. régulièrement des soirées témoignages pour justement euh, soit avec des personnes qui souhaitent devenir conseillères et qui ont envie de savoir comment les utiliser dans leur activité, soit avec des personnes qui partagent comment elles les utilisent. Donc, n'hésitez pas à revenir et à être en lien si vous avez, si vous souhaitez avoir d'autres témoignages. Donc voilà un petit peu toutes les façons. On a essayé de résumer pour que ce soit pas trop long pour vous ce soir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers votre conseillère ou vers nous si vous avez connu le webinaire par nous, par notre communication. Voilà un petit peu pour ce soir. Donc merci déjà de votre présence, que ce soit en live ou en replay sur les différents groupes où ce webinaire sera mis. Là, on va ouvrir l'espace pour les questions. N'hésitez pas à ouvrir vos micros et, euh, et Et voilà, je vois déjà une voilà. question. Bonsoir, Donc, je suis arrivée en retard. Bonsoir Aurélie. C'est possible d'avoir le lien pour acheter les huiles et synergies pour la grossesse, s'il vous plaît. alors Aurélie, par qui es-tu venue ici? Par toi. Par moi. Eh bien, Oui, du par coup, moi. je t'invite On va après, reprendre contact voilà, ensemble. On va se prendre un temps pour discuter, pour savoir de quoi tu as réellement besoin. Parce qu'il y a plusieurs synergies. On a parlé de plusieurs synergies. Donc, pour vraiment te conseiller celle qui te soutiendrait le mieux, on en discutera ensemble. voilà. Ça Donc, en va? fait, quand Ok. on est accompagné par une conseillère bien-être doTERRA ou aromatique, quel que soit le nom qu'on veut lui donner, il y a les webinaires. Donc, on fait des ateliers thématiques. On fait aussi des ateliers pour un peu la trousse familiale, la trousse pour les enfants, le cycle et la femme. Bon, c'est un peu les spécialités qu'on a là, mais on peut aussi faire plein d'autres choses, hein. Dans notre équipe, il y a des personnes qui font des ateliers sur le cycle et sur le sport, sur la digestion, sur la vitalité, la détox. Enfin, voilà, il y a plein de sujets qui peuvent être possibles en Dans fonction des les besoins. animaux, Des animaux, voilà. Enfin, il y a la plein. psychologie et tout. Ouais. Enfin, voilà, il y a plein de choses différentes. Et en plus de ça, en fait, on accompagne, on fait des bilans personnalisés, des rendez-vous bien-être mensuels pour des personnes qui mettent en place des commandes mensuelles, un peu comme une box bien-être tous les mois. Donc, en fait, après, on vous accompagne à trouver qu'est-ce qui peut vous correspondre. Et on est toujours là pour vous soutenir et vous accompagner. Du coup, Aurélie, n'hésite pas après à revenir vers Anne-Laure et comme ça, on pourra prendre un rendez-vous à Pas de 2 ou à souci. 3 en fonction des besoins pour te conseiller sur ta trousse de grossesse que tu pourras du coup apprendre à utiliser, à faire tes roll-on ou à savoir comment tu pourras t'en servir. Voilà. Alors, Eugénie, tu demandes est-ce qu'il est possible de reprendre les couleurs? Alors, j'ai le kit là, je les reprends rapidement, mais sache on en parle dans l'atelier sur les enfants. Donc, ce sera aussi l'occasion de revenir. Mais en tout cas, le jaune, c'est pour la concentration. Le violet, c'est pour le calme, l'apaisement général, le retour au calme. Le vert, c'est pour le retour, pour les enfants qui ont tendance à être plutôt agités, oui, très agités. C'est vraiment pour les aider à se focaliser et à se calmer, à se détendre. Le bleu,
foncé, enfin plus ou moins foncé, c'est pour les douleurs, les coups, voilà, les Quand douleurs ils de tombent, l'arrivée. c'est quand ils tombent, quand ils ont des douleurs de croissance, c'est Voilà. vraiment intéressant. Quand ils se sont cognés quelque part. Voilà. Le orange, c'est le mélange du courage pour soutenir au niveau émotionnel quand ils ont une épreuve particulière. Le rouge, c'est le stimulant de l'immunité. Et le bleu plutôt clair, un peu plus clair, c'est pour les inconforts au niveau digestif et aussi pour soutenir en cas de difficulté dans les transports, Voilà. les maux des transports. Voilà, Donc en fait, c'est des roll qui sont déjà dilués il donc a tout avec fait. l'huile de coco. Donc ils n'ont plus qu'à. Alors les points réflexes, souvent chez les enfants, on dit sous la plante des pieds. Les poignets pour les enfants un peu plus grands qui mettent pas trop en bouche et au niveau, du cou, donc souvent en fait ce kit il a été créé pour que les enfants mettent en place des rituels quotidiens pour prendre conscience en fait de leurs besoins. Donc par exemple, ceux pour les émotions, ils peuvent mettre sur leur poignet, respirer, pour le ventre, c'est au niveau du ventre. Mais par exemple, celui pour l'immunité, ça peut être chaque matin avant d'aller à la crèche, avant d'aller à l'école, hop, un trait sous chaque pied, ça va soutenir son immunité pour pas aller attraper toutes les petites merveilles que tous les copains vont lui filer. Tout ce qui est, on va dire, le bleu, c'est celui à avoir tout le temps quand on part au parc. Voilà, il tombe, Le allez hop, centre aéré, voilà, etc. Ouais. on met dessus. Les enfants qui ont des douleurs de croissance au niveau des bras, au niveau des jambes, ça peut être hyper agréable de faire des massages. Quand il y a eu aussi une journée assez intense, ils ont fait un sport qui a demandé Oui. beaucoup au niveau musculaire, etc., ben, pour prévenir les inconforts au niveau des muscles, la rigidité des muscles, voilà, ça peut vraiment aider à éviter tout ça, quoi. Le jaune, c'est plus pour la concentration, donc c'est plus pour les enfants qui ont des devoirs à faire ou qui ont, je sais pas moi, un spectacle d'école. Le orange, c'est un peu pareil. L'orange, c'est pour le courage, donc c'est soit avant d'aller chez le médecin, ça peut être avant un examen, avant un spectacle. Le steady, le vert, c'est un peu, voilà, on a fait une grosse crise de colère, on fait un rituel, on se pose, on va aller respirer le steady. Et le violet, c'est un peu celui du rituel du dodo, donc le massage avant d'aller dormir ou le long de la colonne vertébrale après le bain. Enfin voilà, il y a plein de façons d'utiliser. Et du coup, ce kit-là, il est OK pour toute la grossesse dès le premier trimestre. Donc, il est vraiment hyper dilué pour que ce soit OK sur les tout petits. Et du coup, c'est OK pour les tout petits, même qui sont à l'intérieur. Et du coup, voilà, donc c'est un kit qu'on peut aussi utiliser pendant toute la grossesse sans risque. Donc ça, c'est vraiment précieux aussi. Et petit bonus aussi, on a pas mal de témoignages de personnes qui vont en vacances ou qui partent juste avec ce kit-là, euh, mais qui ne sont ni enceintes, qui ne sont pas des enfants, mais qui les utilisent aussi pour eux. Il faut juste augmenter la dose, entre guillemets, et ça fonctionne également. Par exemple, quand on a, voilà, on sait qu'on aura un excès de table, par exemple, pour soutenir un peu ou pour un peu, comment dire, apaiser les dégâts, passer une bonne dose du Roll-On pour les maux de ventre et même adulte, ça apaise, ça soutient, ça soulage bien. Je l'ai à Voilà. la maison, toujours neuf, car je ne savais pas comment l'utiliser. Ah, bah écoute, maintenant tu as une idée, tu as des pistes. Avec plaisir, Eugénie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, c'est quoi une doula? Une doula, c'est une personne qui va accompagner la femme. Bon, on l'entend souvent au niveau de la grossesse et du domaine périnatal, mais elle va l'accompagner avec une approche qui n'est pas médicale, non médicale. Et après, chaque doula va un peu créer son identité en apportant des outils différents. Moi, par exemple, je ne suis pas doula, mais si je me forme, j'aurai le portage, le soutien à l'allaitement, les couches lavables et d'autres pistes. Lucie, toi, tu as plutôt une approche autour de l'alimentation, Oui, autour des rituels. Tu as… voilà.
En Donc, fait, ça dépend de. En fait, la doula, à la base, c'est un mot grec qui vient du grec ancien qui veut dire au service de la femme. mhm. Donc avant, c'était, on va dire, les esclaves qui étaient dans les palais, qui aidaient en fait les femmes tout au long de leur vie, que ce soit pendant le cycle, quand elles avaient besoin de soutien, que ce soit au niveau de l'accouchement, du postpartum, etc. Et donc, il y a des pays comme les pays anglo-saxons, le Québec, où c'est connu depuis 30-40 ans, mais en France, ça a des difficultés à faire sa place parce que voilà, il y a un peu des dissonances avec le médical, donc il faut toujours qu'on réexplique. Donc on n'est pas du tout des sages-femmes, on fait pas du tout la même chose. Nous, on est vraiment là pour tout ce qui est soutien émotionnel, tout ce qui est accompagnement. Donc ça peut être vraiment hyper différent, c'est-à-dire on peut créer des espaces d'expression, tout ce qui va être cercle de femmes, rituels, accompagner, faire des ateliers thématiques autour de, par exemple, tout ce qui est cycle. Enfin voilà, il y a des doulas qui se spécialisent dans le cycle, il y a des doulas qui se spécialisent dans l'accompagnement périnatal, donc que ce soit de la préconception, la grossesse, l'accouchement, le postpartum. Pour le postpartum, par exemple, ça peut être tout ce qui va être soutien logistique, c'est-à-dire faire des repas, les amener, accompagner la mise en place de l'allaitement, comme tu disais. Ça peut être voilà, apprendre aussi voilà, plutôt tout ce qui est atelier parentalité, tout ce qui est portage, etc. Mais ça peut être aussi juste une présence, en fait, une présence, un soutien émotionnel, un détricotage, particulièrement si l'accouchement a été un peu intense. Voilà, ça peut être vraiment plein de choses. Et puis, il y a aussi tout ce qui concerne la ménopause aussi, mais aussi les grossesses arrêtées, les IVG. Enfin, en fait, ça dépend vraiment. C'est une accompagnante émotionnelle qui va pouvoir soutenir la femme un peu pendant toute sa vie. Donc si ça t'intéresse, voilà, tu peux aller, retrouver aussi, les personnes qui pourraient être dans ton coin, on va dire, dans je ne sais pas où exactement où tu es en France ou en Martinique. Belgique. Comment? Martinique. Ah bah, en Martinique, bah, j'imagine, il y en a pas mal aussi des doulas en Martinique, donc je pense que si tu as besoin de cet accompagnement, tu trouveras, la perle pour toi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et si pas, bah, n'hésitez pas à nous laisser votre contact. Donc, Oui. Eugénie, on a le tien, ou bien même un mail si vous êtes intéressé par de la documentation complémentaire. Euh, Alors, moi, j'ai créé un e-book qui reprend un peu les 10 essentiels à avoir pour sa trousse périnatale, que ce soit préconception, grossesse, accouchement, bébé. Du coup, je vous propose de vous l'envoyer par mail post-atelier. Du coup, voilà, n'hésitez pas à mettre vos mails dans le... Ah ben voilà, dans le chat. Comme ça, on pourra vous l'envoyer. Je te laisse les prendre parce que là, j'ai pas de stylo juste à côté de moi. Pas de souci. Alors, Jessica, est-ce que tu es la Jessica de notre équipe ou est-ce que tu es notre Jessica? Je ne sais plus le nom de tout le monde, moi. Ah, ok. Je comprends mieux. ah, voilà, ok. Mais pas de souci, Et je mettrai l'e-book sur le drive et puis voilà, ça ira plus vite. Aurélie, Jessica, Eugénie. Lorca, 1980. Et puis... Outlook.com, ok. Ça va, c'est noté. Donc, Isidore, Eugénie, Jessica et Aurélie. Bah, je vais arrêter le partage et je Et vais... arrêter l'enregistrement. Euh,